Bonjour et bienvenue sur Ce Regard des Voix. Je suis Trémor Valbous, coach, facilitateur et formateur. L'intention profonde qui m'anime est de favoriser l'émancipation de chaque être humain en contribuant à l'évolution de notre qualité de conscience. Au travers de ce podcast, je t'invite à te regarder voir et te voir regarder en présence le monde qui t'entoure. Pour m'aider à faire connaître ce podcast, c'est simple. Il te suffit d'en parler autour de toi et de l'évaluer dès maintenant sur ta plateforme d'écoute. Par avance, merci pour tes 5 étoiles et ton feedback. Tu peux retrouver le texte associé à cet épisode sur seregardervoir.com, se-regarder-voir.com. Sur ce, je te souhaite une belle introspection à l'écoute de cette nouvelle chronique. Rêve, cohérence bousculée et intégration d'identité. Je me rappelle très rarement mes rêves nocturnes. Il y a quelques mois, je me suis pourtant réveillé en me rappelant intensément celui-ci. Je vis dans un van, ma vie est simple. Je contemple des montagnes par la vitre. Je contribue à un rythme radicalement différent et je stationne toujours dans un endroit connecté. Je suis en train d'écrire et l'écran de mon ordinateur prend de la place. Je n'ai pas la sensation d'être seul. Je me sens vivant, c'est réel. Je constate que le souvenir de ce rêve reste présent. Il n'y a plus les mêmes détails, la même clarté. Il y a une sensation, une forme de profonde vérité qui semble viscérale. Sans être en mesure de déterminer les causes et les effets, si tant est qu'il y en ait, je sens actuellement une perte de sens dans ce que je fais professionnellement et une profonde attirance vers une autre forme d'expression dans le monde. Je ne me vois plus travailler, je me vois contribuer. Je ne me vois plus un rouage de la machine, je m'imagine un cultivateur de qualité de conscience. Je ne me vois plus faire en niant l'être, je me vois être l'action. J'écoute l'émergence de l'essence de vie qui se manifeste en moi et j'essaye d'en saisir des fragments, constituer des pièces et les assembler en un tout cohérent. J'ai tant de fois imaginé mon futur, rêvé les yeux ouverts. Des exercices de projection dans le futur, de vision, pour laisser monter ce qui est là, ce que j'ai envie d'accomplir, ce qui m'inspire. Je me voyais accomplir des actions ordinaires ou de grandes choses, être riche et célèbre à mon échelle. Il m'arrivait même de détecter que j'étais victime d'autocensure. Avec le recul, j'ai plutôt l'impression d'un show de la part narcissique en moi, plus que d'une expression viscérale de la vie à mener. Ces projections, cet imaginaire, ne m'ont jamais provoqué les sensations du rêve nocturne partagé au début de l'article. D'ailleurs, je réalise que j'ai très peu de souvenirs de cette sensation. Après réflexion, ce qui s'en approche le plus, dans ma phase d'éveil diurne, c'est l'impact de la lecture du livre Extreme Programming, La Référence. En fermant ce livre, fin 2002, début 2003, ce qui est présent pour moi est une petite pensée claire et viscérale. C'est ça que je vais faire quand je serai grand. J'avais 25 ans, et cet instant est la graine qui a guidé les 20 dernières années de ma vie. Se regarder voir, c'est aussi scanner le passé et rechercher les formes, les schémas qui semblent se répéter. D'un coup, pris par surprise, une vague d'émotions intenses me submerge, et les larmes coulent, juste à l'écriture de ces lignes. Dans l'instant, je ne cherche pas à comprendre, à rationaliser. Je vis le moment, je reste avec mon émotion. Plus tard, je cherche à comprendre et me tourne vers la théorie de la panarchie, élaborée dans le contexte de l'étude des écosystèmes naturels et de leurs cycles. Mon but est ici d'explorer ma propre écologie. Cette théorie est constituée de différents éléments clés et je m'intéresse d'abord au cycle adaptatif. Vous pouvez vous le représenter comme un ruban de Mobius ou un 8 couché sur le côté. Dans le sens du cycle, en commençant par le haut à gauche, la réorganisation. En bas, à gauche, l'exploitation. En haut à droite, la conservation. En bas, à droite, la libération qui reboucle avec le cycle suivant de réorganisation. Je reviens à l'émotion qui m'a envahi. Après quelques minutes, c'est un sentiment de fierté, d'accomplissement et de deuil qui se mélangent. Une reconnaissance du chemin parcouru et une sensation de fin de cycle. J'interprète que je suis probablement entré dans la phase de libération, de la déconstruction créatrice. Ce cycle qui prend fin semble avoir débuté par un premier projet d'école réalisé en XP, puis la lecture du livre et la révélation,
la sensation physique qu'il me procure. À cette époque, ce sont probablement 2 moments clés faisant partie de la phase appelée réorganisation ou parfois nommée émergence ou gestation. Plusieurs années d'apprentissage personnel, d'exploration, de connexion à la communauté agile naissante me paraissent résider naturellement dans la phase d'exploitation ou adaptation, phase de naissance et de croissance. Puis, la phase appelée conservation. Elle est la phase durant laquelle s'est construit et solidifié ce qui constitue ma vie, mon identité aujourd'hui. La transition dans cette phase correspond pour moi à mon arrivée à Pyxis à Montréal en 2009. J'éprouve de la reconnaissance pour cette identité profonde qui m'a nourri et permis de réaliser tout cela. L'impression que cette identité cherche à mourir et que je m'accroche pourtant par sécurité. Je suis en overshoot, en dépassement. Je suis pris dans un piège. L'impression qu'une nouvelle identité, en phase de réorganisation, en germination, émerge progressivement. Je ne la distingue pas encore. Ça ressemble à un bombardement d'anomalies que je ne parviens pas à intégrer dans mon écologie actuelle. Cependant, je perçois le même cycle à très petite échelle. Le parcours rapide de toutes les phases qui, à force de répétition, s'intègrent en une nouvelle identité. Dans « Devrions-nous simplement reconnaître que nous avons peur ?», un article précédent, j'évoquais cette dimension de vulnérabilité. Je sens la peur et la vulnérabilité présentes en ce moment, face à l'inconfort de ces dissonances. Lorsque je reviens au rêve du van, c'est le nom que je lui donne, je suis et je me vois essayer de préserver à tout prix ce que j'ai créé et acquis, bien que ça n'ait en partie plus vraiment de sens pour moi. Rationnellement, je suis conscient que tout cela est une forme d'illusion. Il peut se passer des millions de choses qui provoqueront la disparition de tout ce que je crois posséder et auquel je m'accroche. Mais nous ne sommes pas ici dans le rationnel. Je terminerai par cette citation de Rémi Tremblay dans son livre « J'ai perdu ma montre au fond du lac ». Il dit « J'ai découvert que derrière chaque rêve se cache un besoin. Réfléchir à notre rêve nous permet de découvrir ce besoin. Derrière mon rêve de l'Asie, j'ai trouvé un besoin de silence dans ma vie. J'ai découvert que je pouvais combler ce besoin en posant des actions simples sans me rendre à l'autre bout du monde. L'Asie représentait probablement pour moi une route vers la tranquillité intérieure. Et donc, d'un côté, il y a cette force de ma cohérence existante qui cherche à maintenir mon identité actuelle, pourtant constamment en évolution. De l'autre, de nouveaux besoins, que je n'ai pas encore clairement identifiés, qui provoquent des anomalies et qui perturbent mon champ de cohérence. Que l'on croie ou pas à l'idée que nos rêves nous offrent des messages, je constate qu'un rêve fort provoque une réflexion et je me sens heureux de bénéficier d'outils qui m'aident à leur donner un sens, parmi d'autres possibles. La signification que j'ai donnée à tout cela, en utilisant le cycle adaptatif de la théorie de la panarchie, est très personnelle. Et je suis curieux de lire vos partages en commentaire sur la manière dont chacune et chacun d'entre vous se regarde être et évoluer dans des cycles longs. Merci beaucoup pour ton écoute. Si tu es encore là, j'imagine que tu as apprécié cet épisode. J'ai 2 petits services à te demander avant de passer à la suite. Partager dès maintenant cet épisode à ton réseau et lui offrir 5 étoiles sur la plateforme où tu l'écoutes. Je te remercie très sincèrement pour ce geste. Tu trouveras toutes les références et liens dans la description. En t'abonnant à ma newsletter sur www.se-regarder-voir.com, tu ne manqueras plus aucun épisode et tu trouveras les articles associés. Je te souhaite une excellente journée et te dis à très bientôt.